Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On ouvre les yeux sur une situation, comme des révélations ici pour certains. J'ai l'impression ici que tu vas pas forcément comprendre pourquoi tu prends conscience de pas mal de choses, mais tout ça dans un laps de temps très court. C'est comme si jusqu'à maintenant, tu vois, tu avais plusieurs questions qui étaient restées en suspens. Et j'ai l'impression, tu vois, que d'un coup d'un seul, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais d'un coup de seul, c'est comme si toutes les réponses, elles étaient en train d'apparaître, tu vois, comme dans ton environnement, et des réponses en réalité qui, hey, j'en avais besoin. Et il faut que tu continues, tu vois, comme à rester dans l'énergie dans laquelle tu es en ce moment, parce que des révélations, il y en aura encore. Et on nous parle des situations où... Et là, tu as vu clair dans le jeu d'une personne dès le départ. Tu as vu en réalité, tu vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de te mener en bateau depuis très longtemps. Tu n'as rien dit. Tu as fait profil bas. Tu as fait comme si tu ne comprenais pas. Tu as fait comme si tu ne voyais pas. On a l'impression ici, vous voyez, pour certains, c'est bien que tu sois dans cette position-là, puisque on a une personne qui va se manifester sur votre chemin et une personne qui va vous demander, vous voyez, comme un espèce de conseil. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin que tu me permettes de ci ou de ça et... Je ne sais pas ce que tu en feras de cette situation. Tu verras. En tout cas, beaucoup de révélations, beaucoup de réponses risquent d'apparaître dans ton environnement, dans ton quotidien. Ça va te faire tout drôle puisque j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui s'est transformé, il y a quelque chose qui s'est métamorphosé. On a l'impression que non, tu es dans une énergie différente. C'est comme si tu avais fait peau neuve. Écoute. Je sais que j'ai certaines capacités, sauf que j'ai toujours laissé ça, tu vois, comme de côté. Moi, je suis une personne, j'aime bien vivre avec les pieds sur terre, hein, tu vois. Alors, c'est bien d'avoir de très bonnes intuitions. C'est bien de pouvoir, tu vois, comme avoir quelques informations de temps à autre, hein, on va pas mentir, mais je vis très bien en gardant les pieds sur terre. J'ai pas besoin, tu vois, comme de plus, du moment où tout se passe bien pour moi, je ne vais pas chercher trop loin, puisqu'aller chercher trop loin, c'est fuir la réalité, et moi, je suis pas dans ça. Et j'ai l'impression ici, vous voyez, que si cette personne se tourne vers vous, et si cette personne prendra le temps de venir vous demander un conseil, c'est parce que c'est une personne qui sait en réalité que vous avez les pieds sur terre. Ça veut dire que toi, tu peux avoir de très bons ressentis. Tu peux lui apporter peut-être même quelques informations de temps à autre. C'est pour toi, c'est cadeau. Et ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu sors les choses comme elles sont. Tu sens une direction, tu diras que tu sens une direction. Tu ne sens pas une direction, tu me diras que tu ne sens pas une direction. Et même si en réalité c'est une personne qui se trouve, en tout cas qui bien souvent hein, peut être frustrée de ce que tu lui apportes en termes d'information, on a une personne qui vient chercher encore. Et on a réellement une situation, vous voyez, où j'ai comme cette sensation, tu vois, que c'est une personne qui veut mettre un pied dans ta vie, un pied dans ton monde, mais c'est une personne qui veut y aller à pas de velours. Tu sais, c'est comme une personne qui te testait. Je te teste, tu vois. Je regarde si. Je regarde en réalité. C'est drôle parce que c'est une personne que tu as l'habitude de côtoyer, mais c'est une personne qui ne te connaît pas vraiment, ou en tout cas une personne qui peut te connaître uniquement en surface. C'est fou, hein. Écoute, tu as déjà vu clair dans la situation, tu verras si tu as envie de porter un peu d'aide, d'apporter un peu d'aide, de donner un conseil à cette personne. Tu vois, on doit avancer sur ton chemin de manière hyper tranquille, c'est fluide. Bon, des fois, il y a des trucs qui m'agacent, mais bon, je ne m'arrête pas sur ça, je continue à avancer et
Tu sais, au cours de cet échange-là, tu vois, quand cette personne va se présenter à toi, on a l'impression que c'est parce qu'elle est au bout du bout. Tu sais, c'est comme une personne en réalité qui a l'impression, si je me tourne vers toi aujourd'hui, et pourtant Dieu seul sait à quel point je n'aime pas te demander conseil, j'en ai quand même besoin. C'est comme une personne qui est au bout du bout et une personne qui ne comprend pas en réalité pourquoi tu... Enfin, moi je suis au bout du bout et toi tu n'es pas au bout du bout. Donc ça veut dire en réalité que tu as quelque chose en plus. Tu sais, c'est comme une personne qui est en train de découvrir que tu as vraiment des capacités, que tu as réellement la possibilité, tu vois, comme de voir très clair dans le jeu de certaines personnes, mais surtout que tu vois les choses avant qu'elles arrivent, donc que tu peux lui éviter même certaines situations. Attends, on va noter ça. On a la joie, le bonheur, ok. Deuxième fois. L'évolution et on a lâché prise. Ici, c'est toute évolution. Hein. C'est tout, moi, j'avance dans le calme. C'est tout, moi, je suis dans mes énergies, dans de très bonnes énergies. Hein, d'ailleurs, en ce moment, et ça va durer, vous voyez, jusqu'à la période de l'automne. Et j'ai réellement cette impression ici que c'est quelque chose qui parfois peut déranger. Il faut que je te le dise. C'est quelque chose qui parfois peut déranger parce que pour toi, même quand c'est pas bon, c'est bon quand même. Même quand il se passe quelque chose, on va dire, comme de complexe sur le chemin, c'est complexe, mais pas autant que ça. C'est comme si tu étais la personne qui allait chercher le petit détail dans les situations, en réalité, pour en faire ressortir énormément de positifs. Et même si ça dérange à première vue, ce sont aussi des situations, en réalité, vous voyez, qui vous permettent de vous tester vous-même, parce que pour certains, on sent que vous doutez énormément de votre personne. Mais c'est aussi, vous voyez, comme une situation qui va vous permettre de clôturer un cycle. De laisser de côté, vous voyez, comme une espèce de situation qui ne cesse de vous entraver. Tu sais, comme si tu avais toujours rejeté ou laissé de côté une partie de ta personnalité, puisque, attends, je ne vais pas arriver au travail et te dire, tu sais quoi, hier soir, j'ai parlé avec ta grand-mère. Tu ne vas pas l'accepter. Ça risque de te faire tout drôle, mais surtout, je risque de prendre la porte. Donc on a l'impression, vous voyez, que vous avancez dans un environnement où les personnes n'ont pas réellement conscience de qui vous êtes, parce que vous ne laissez rien transparaître. En tout cas, c'est quelque chose que vous ne partagez pas avec les personnes autour, mais surtout, j'ai l'impression que ce qu'il y a à l'intérieur de vous ne fait que vous titiller, vous voyez, depuis un certain temps, ne fait qu'essayer, vous voyez, comme de vous interpeller sur une situation qui tente. Vous voyez, comme de venir à vous, c'est comme une direction, c'est comme une situation que tu devrais t'arrêter sur cette situation-là, c'est important. Mais on a vraiment cette impression ici que c'est... Je vais te dire. Pour certains ici, vous pouvez recevoir énormément d'informations. J'ai l'impression, en réalité, tu vois, qu'à première vue, ce sont des situations, en réalité, qui ne plaisent pas. Ça ne me plaît pas de recevoir ce genre d'informations, mais j'ai réellement cette impression, tu vois, que dans toutes ces informations qui ne te plaisent pas, on veut te permettre, tu vois, comme de mettre en lumière, comme tu as l'habitude de faire, un tout petit truc qui va te permettre d'avancer et de te retrouver, tu vois, dans un environnement différent. Ça veut dire entouré de personnes différentes, de pouvoir parler, échanger, discuter avec des personnes comme toi. Cette personne qui vient te demander conseil, elle est au bout du rouleau. C'est une personne qui ne comprend plus rien à ce qu'elle vit. Une personne, en réalité, tu vois, qui est dans un environnement. Le truc, c'est qu'on a l'impression que vous êtes dans deux environnements très similaires, sauf que toi, tu gères et l'autre ne gère pas. C'est comme si vous aviez la même vie. C'est comme si avec cette personne, vous étiez en train de traverser, vous voyez, comme la même situation en ce moment, dans votre relationnel. Toi, tu gères et l'autre ne gère pas. Et c'est pour ça que par moments, ça peut agacer. Vous avez la même vie. Limite, dans certaines situations, j'ai envie de vous dire, vous avez les mêmes compétences. Sauf qu'il y en a une des deux qui sait le mettre à profit et l'autre pas du tout. Et j'ai vraiment cette impression ici qu'on a quelqu'un qui...
Tu vois, par moments, ça m'énerve de voir avec quelle facilité tu fais les choses et de voir en réalité, tu vois à quel point je galère. Tu vois, ça m'énerve de voir à quel point je galère et à quel point tu avances de manière fluide. C'est une personne qui déteste recevoir des conseils de ta part et pourtant c'est une personne qui passe son temps à venir et à revenir et à revenir encore en espérant en réalité que tu lui sortes un espèce de secret de ton chapeau ou un espèce de truc magique de ton chapeau pour que ça puisse aller mieux pour elle. C'est fou parce que quand on regarde la situation, j'ai l'impression que c'est une personne qui est remplie de rancœur. C'est la personne en réalité qui pense que tu es privilégié parce que tu as des ressentis. Écoute bien ce que je vais te dire. On a une personne qui pense que tu as des ressentis, une personne qui a l'impression que quand on a des ressentis, on ne croise pas de situation compliquée. Une personne qui a l'impression en réalité que comme tu as des ressentis, comme tu as de très bonnes intuitions, ça veut dire qu'il n'y a jamais un obstacle dans ta vie. Mais ça, c'est tout simplement parce que la personne, elle ne s'est jamais arrêtée à toi. Elle n'a jamais pris le temps, tu vois, comme de vraiment faire ta connaissance. Elle n'a jamais pris le temps, en réalité, de te demander comment tu vas, ça se passe bien dans ta life ou pas du tout, qu'est-ce que tu rencontres en termes de difficultés. On a l'impression que c'est toi, tu passes ton temps, tu vois, à t'occuper de l'autre et l'autre a passé très peu de temps à s'occuper de toi. Quand je dis s'occuper, c'est pas je lui donne à boire et à manger, mais c'est vraiment le côté où je m'inquiète, tu as passé un bon week-end et tout, mais sauf que la personne, elle ne l'a jamais fait. Ici, vous aurez la possibilité, vous voyez, comme d'avoir une communication avec une personne, et une communication, tu vois, qui va lui faire froid dans le dos. Parce que c'est une personne, en réalité, qui pense que tu ne rencontres aucun problème et aucun obstacle sur ton chemin. Je sais pas, si tu vas nous donner la recette, hein, si ça existe. Hein, mais on parle vraiment, pour moi, de situations où c'est comme une personne qui oublie parfois que tu es un être humain. Si tu savais combien de fois je m'étais cassé la figure, si tu savais combien de difficultés je rencontre depuis un petit moment, je pense que tu n'oserais même pas sortir ce genre de choses. Je crois que c'est une personne, en réalité, vous voyez, pour certains, que vous allez remettre à sa place, mais bien comme il faut. Parce que c'est une situation, en réalité, vous voyez, qui dure depuis un petit moment. Pour certains ici, c'est beaucoup, vous voyez, comme dans le professionnel. Pour d'autres, hein, ça peut être une personne qui vit pas loin de vous, peut-être dans le même bâtiment, peut-être dans la même rue, peut-être dans 3 maisons à côté. On a vraiment cette sensation ici que c'est comme si tu avais passé ton temps dans cette relation à attendre. J'attends de voir qui tu es, mais surtout, j'attends de voir quand tu vas me demander si je vais bien, mais surtout quand tu vas me dire bonjour, parce que ça c'est important. Tu sais, c'est la personne qui, limite, j'arrive chez toi, comme on est voisins, j'ouvre la porte, je ne prends même pas le temps de toquer, puisque je suis chez moi aussi, c'est moi qui paie pour toi. Tu vois, c'est un peu ça. C'est la personne qui a l'impression, tu vois, comme d'avoir tous les doigts. Ça veut dire que moi, je vais mal, le monde doit s'arrêter. Hein. Moi, je vais mal, ça veut dire que personne ne doit vivre et puis personne ne doit respirer. C'est la personne que tu as passé le temps, une personne avec qui tu as... Calme-toi, Bernadette. Non, il ne faut pas t'énerver. On a l'impression que tu as passé ton temps à être comme ça face à cette personne, mais là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui va sortir le mot de trop, tu vois. C'est la personne, en réalité, qui se tire une petite balle juste pour que tu puisses la mettre de côté bien comme il faut. Parce que normalement, ton monde, il est censé t'arrêter quand je ne suis pas dans les parages. Puisque ton monde, il est censé s'arrêter, où tu es censé rencontrer des difficultés. Tu sais, il faut que je le dise, hein, c'est comme la personne, en réalité, qui peut souhaiter du mal quand elle va mal. Voilà, je te le dis, c'est posé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de coincé dans sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut en vouloir, tu vois, comme à la terre entière. C'est, voilà... tous des bolosses, tu vois, c'est vraiment, tu vois, ce genre de situation qui, toi, c'est pas ton style, c'est pas ta façon de faire, c'est pas ta façon d'être, mais tu lui as toujours tendu la main. Et je pense que c'est ce que cette personne, elle oublie vite. C'est qu'en réalité, quel que soit le comportement qu'elle a pu avoir avec toi, tu lui as toujours tendu la main. Il n'y a pas une fois où cette personne n'avait pas besoin de toi, où tu n'as pas été là pour elle. Alors j'ai envie de te dire, on nous le montre, on te dit qu'il faut t'arrêter dessus. C'est tout simplement en réalité pour que cet échange, cette communication se passe bien. C'est tout simplement pour que cette personne, parce que là elle va essayer, hein, tu vois, il faut que ton monde s'arrête. Donc,
Elle va essayer, tu vois, comme de se mettre dans une posture pour attirer ton attention. En voyant que ça n'attire pas ton attention, elle reviendra, tu vois, comme un peu mielleuse, hein, tu vois, et bon, tu verras ce que t'en feras, c'est ta voisine, ou peut-être c'est ta cousine, ou peut-être c'est ta collègue, mais non, 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 non. Tu sauras la gérer. On va dire ça comme ça, tu sauras la gérer, parce que pour moi, c'est une situation en réalité où, enfin, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui compte à part cette personne. J'ai réellement cette impression ici que tu vois que c'est une personne qui a la capacité de t'éloigner de ce que tu es censé faire, de ce que tu es censé vivre. Tout simplement parce qu'elle arrive avec ses gros sabots, elle arrive, tu vois, avec sa façon de faire, sa façon d'être. C'est le truc déroutant que je dois régler très vite dans ma vie, puisque c'est le truc qui fait qu'un jour je risque de me fâcher, mais si je ne me fâche pas, c'est que j'ai une bonne raison de ne pas me fâcher. Tu ne m'as jamais rien donné, tu ne m'as jamais rien apporté. Donc ça veut dire que tu quittes ma vie, ben je ne vais rien perdre en fait. Ça va juste me faire davantage de place pour que je puisse m'occuper des miens. Ça va juste me faire, tu vois, un peu plus d'espace, un peu plus d'énergie pour que je puisse me focaliser sur ce qui compte vraiment. Et il y en a 2, 3 en réalité, tu vois, qui n'avaient pas compris ça. 2, 3 personnes qui pensaient en réalité que vous êtes une personne surhumaine, quoi. Sans réaliser en réalité ce qui se passe réellement dans ta vie, ou en tout cas sans savoir, hein, ce que tu peux vivre au quotidien. Tu vas recevoir des messages. Il y a des personnes qui vont venir parler d'elles-mêmes, et ce sera éventuellement l'opportunité, si tu le souhaites, de régler, hein, certaines choses, mais ce sont des personnes qui n'avaient pas forcément réalisé qu'elles ne t'avaient jamais rien donné jusqu'à maintenant. C'est fou, hein. Tu vois, on en rigole là pour détendre l'atmosphère, mais ce sont des personnes qui n'ont jamais réalisé en réalité qu'elles ne t'ont jamais rien donné, qu'elles n'ont jamais rien fait pour toi. Et dans certaines situations, qu'elles ne disaient même pas bonjour. Ce sont des personnes en réalité qui, ben, quand tu t'estompes, quand tu éteins la lumière et qu'on te voit continuer à faire ta vie, ben on se demande à quoi on servait. Et comme on est enclin au doute, aux hésitations, on est totalement perdu, c'est peur, panique, on décide de faire volte-face. Vous avez une série de personnes comme ça dans votre vie. Vous avez une série, vous voyez, comme de personnes, je ne sais pas comment tu traites ces gens-là. Je ne sais pas comment tu agis avec ces personnes-là. Mais ce sont des personnes en réalité qui avaient l'impression de t'apporter quelque chose. On avait l'impression de compter pour toi, sans forcément réaliser que depuis que tu les connais, leurs comportements ont fait que te blesser. Jusqu'à ce qu'elles décident en réalité, tu vois, de s'éloigner. Donc ici, on remet tout à plat. Et j'ai l'impression ici que ce sont des situations où tu auras l'opportunité en réalité de t'exprimer si tu le désires, parce que tu connais déjà, c'est seulement si tu veux. Moi, je te dis, ce sont des personnes qui reviennent. Elles ne vont pas toutes arriver le même jour, hein, je te le dis. Hein. C'est parce que on a l'impression que ce sont des informations dont tu as besoin pour avancer, donc je te donne. Elles ne vont pas toutes revenir le même jour, mais ce sont des personnes qui reviennent parce qu'elles ont compris en réalité que c'est vrai, on ne t'a jamais rien apporté. Et pourtant, je ne sais pas si tu es un ange, t'es tombé du ciel, mais tu as toujours été là pour nous. Et quand tu n'es plus là, ben c'est le chaos total et on part tous dans tous les sens et des situations farfelues, tu vas en apprendre sur ta route. Donc il y en a une première qui va débarquer aujourd'hui et les autres vont débarquer dans la foulée. Je sais que tu sauras gérer, donc je n'ai même pas de conseils à te donner. Voilà, voilà. J'espère que ça pourra t'aider. On va regarder au niveau sentimental. Ouais, on y va. On va regarder au niveau sentimental ce qui arrive pour toi. Voilà. Je sais pas comment tu fais, hein. Ok, non, entre les deux. Vous tournez en rond avec une personne. Bon. On va regarder ça. On tourne en rond.
On va chercher encore dans la surprise, dans l'évolution, on a une femme. C'est fou parce que c'est le même schéma. C'est on est bien, on n'est plus bien, tu pars dans une autre direction pour ne pas dire, alors peut-être c'est la même personne, peut-être que ce sont des personnes différentes à chaque fois, mais on a vraiment cette impression ici que c'est une situation où tu veux essayer de me surprendre sur ma route, sauf que je sais très bien en réalité ce qui va se passer par la suite. C'est la personne qui pense te faire une surprise, mais c'est sans surprise. Voilà, je te le dis comme ça. Et c'est réellement une situation, vous voyez, où il faut t'accrocher. Hein. Il faut t'accrocher parce que c'est une personne qui va te sortir des excuses. Des larmes, des larmes, des larmes et des sanglots. Et je te le dis, hein, parce que c'est réellement une situation où... C'est comme une personne, tu vois, qui se dit peut-être cette fois-ci j'ai poussé le bouchon un peu trop loin. Et peut-être en réalité que tu n'auras pas envie de me revoir, ni même de m'avoir en ami, et ça me dérange fortement. Ça me dérange fortement parce que tu connais toute ma vie. Ça me dérange fortement puisque je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas si tu prendras le temps, tu vois, comme de revenir sur tes pas, donc de, voilà, non, finalement, on ne s'éloigne pas. Ou si, au contraire, tu continueras tout simplement ta route comme si de rien n'était. On a une personne qui a été très sûre d'elle, tu vois, sur une comédie à jouer avec vous. Parce que ouais, moi, je ne peux pas mettre d'autres mots dessus, c'est une comédie à jouer, tu vois. C'est, voilà, pièce de théâtre, c'est comédie à jouer, j'ai joué la comédie à fond. Je pensais en réalité que tu allais tomber dans mon piège. Bon, ça n'a pas pris, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que je suis grave en train de flipper, puisque déjà, je ne te vois pas débarquer, je ne te vois pas essayer de chercher à comprendre. C'est comme la personne c'est la personne qui réalise qu'elle a poussé le bouchon un peu trop loin ou que c'était tout simplement la situation de trop. Donc, moi, je te dis, on a une personne qui va se mettre dans un état bien, pour tout simplement que tu puisses avoir un peu de compassion pour elle et pour que tu puisses aussi décider, tu vois, comme de ralentir la cadence. Moi, je te dis, hein, c'est une personne qui porte un masque, tu fais ce que tu veux. Juste parce que je ne veux pas devoir officialiser une relation avec une autre personne, voilà, c'est juste ça. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est vrai, je peux être dans le mensonge, c'est vrai, je peux être dans la trahison, mais tu ne peux pas, non. Bon, tu verras ce que tu en feras. Pour d'autres ici, on a l'impression que il y a quelque chose qui vous fait tout drôle. Le truc, c'est que j'ai comme l'impression, tu vois, que la personne en face de moi, elle n'en a rien à faire de moi. C'est comme si, en réalité, tu vois, on était en relation, mais juste on est en relation, quoi. Et tu vois, ça m'interpelle. Du coup, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, du coup? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Parce que si tu ressens rien, si on ne peut pas parler, échanger, discuter, avancer sans se prendre la tête, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression que c'est tout en toi. Tu sais, je fais les choses en réalité pour qu'on ne se crache pas. Je fais les choses en réalité pour qu'on ne se noie pas. Hein, dans la vie de couple, dans la vie aussi de manière générale, on a l'impression que c'est toi qui assumes tout. Le mal-être, c'est toi, c'est... Enfin, c'est quand tu prends ta place, quoi. C'est comme si tu avais l'impression, tu vois, comme... Pourtant, vous êtes deux, mais tu as l'impression d'être le père et la mère en même temps. Et du coup, c'est une situation qui fait que... Je dis rien. Je dis rien, mais dans pas longtemps, je risque de lui mettre des limites bien comme il faut, ou en tout cas de lui montrer qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est fou parce que c'est une situation où j'ai l'impression que quand tu essaies de faire comprendre à la personne qu'il y a quelque chose qui cloche, ça part tout de suite dans tous les sens, quoi. On a l'impression que depuis un petit moment, tu es en train de la surveiller. Et depuis un petit moment, en réalité, tu vois, tu as déjà pris ta décision. Sauf que tu n'en parles à personne ou tout simplement que tu n'as personne avec qui en parler. C'est aussi une possibilité. Ouais. Pour d'autres ici, rencontre.
Mais une rencontre en réalité, tu vois, qui fait que moi, je sais pas où j'en suis, parce que c'est bien, tu vois, en soi, de rencontrer une personne, d'avoir la possibilité en réalité de passer du temps avec elle. Mais c'est vrai, de l'autre côté, je ne sais pas si moi, j'ai pris assez de temps pour ma personne. Je ne sais pas si j'ai tout de suite envie de me recaser avec quelqu'un. Donc, c'est une situation ou plus une personne en réalité qui peut te laisser du temps. Sache que toi aussi, tu peux prendre ton temps avant d'aller dans cette situation, avant de décider, tu vois, de partir dans sa direction. Donc oui, je t'ai rencontré, bon, viens, on prend un peu de temps. Tu as le droit de lui dire, c'est une personne en réalité qui peut comprendre les choses. D'accord? Je te le dis comme ça. Je te laisse te poser une question. Ouais. On va prendre 3 cartes et on va y répondre. Si tu veux. Le deuxième et le troisième. On commence avec la première. Dans les prochains mois. La deuxième. Dans un an. La troisième. Le moment idéal. Parfait. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.